Sanje Jodan Zoje Jona La Chanjob Dane Jabso Jen Dage Jenso Jebe Sonaj Dola Benje Sanj Do Parasho Sanje Jodan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Jabso Jen Dage Jenso Jebe Sonaj Dola Benje Sanj Do Parasho Sanje Jodan Zoje Jona Chanjo Bado Dane Japso Je Dage Je Jebe Sona Je Dola Benje Sang Do Parasho Sanje Damje Dewat Deve Jodan Dembara Joje Dunga Dan Dung Je Jodan Rawa Joje Dunga Mebe Dew Tamba da mendra wa juje nyere jadan trave danyo chembo la ne juru je banden zave lama rinpoche dage je woro beme dencho la kade je gone je son de go son tu je ngod zado so. Right now it's morning. Still, if there's a question, yes, because only one, so it was quite good because gives support to the people who do practice. So still, if you have a few questions, we can talk. Okay. Okay. Thank you. Donc on va commencer la matinée avec des questions, puisque hier on en a vu une qui était une très bonne question, et donc ça a pris la réponse a pris le temps de la session. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions aujourd'hui ? Hier, Rinpoche, vous avez dit, Rinpoche, que il y avait la confiance, la dévotion, la bodhicitta, et que voilà, un des résultats pouvait être la bénédiction par la pratique. Et vous avez dit que ça se perdait, que l'on ne pouvait pas, qu'on n'avait pas les conditions pour garder. Et j'étais un peu désarçonnée parce que j'avais l'impression que le peu que je pouvais percevoir de cette bénédiction, j'avais l'impression qu'elle renforçait la dévotion, la confiance, la bodhicitta, la pratique et la pratique de méditation. Yesterday you talked about the importance of
trust, devotion, bodhicitta, and this is what helps us to be in touch or to receive through the practice the blessing. Then after that you explain that somehow if we don't have the conditions, so it doesn't remain. So this took me aback a bit. It makes me question a bit, because what I perceive is that actually it really reinforces the trust, reinforce confidence, bodhicitta, and also it reinforces the practice of meditation. So you said that it doesn't remain. So this aspect, the blessing. Yes. Blessing doesn't remain, but that's not her experience. That it's really more like reinforcing, strengthening the confidence and bodhicitta and the practice of meditation. Is where? Du coup, la question. La question, c'était, est-ce que ça peut être comme ça, ou est-ce que c'est quelque chose que je me raconte moi? So is it something that she creates herself, or is it okay, also like true to, can it be like this also? For this, always there is process, there is process of what you do, what you believe, then how you apply. If everything goes smooth, then your state of mind and the practice, it just matches, It matches. So then it can go. So in order to match, also related with what you do practice, what you practice. So when you do practice, it's how you link with the practice. This is important. Like for example, we talk about practice. It's a kind of there's a result. It's a kind of a natural process for there. Therefore, we need a purification, merit, blessing. Through this, then the state of mind, kind of openness to the practice, more related, It's not same as usually put our effort. Usually human beings, you want to achieve something, you put effort, you try to get a result. There is certain result. This idea is another way, but we want to develop ourselves. Naturally, we try to develop our quality, able to remain with the presence, So this is a little bit different. In order to remain with the presence, purification is one thing, and also purification has if you're studying, come from the teaching, way to purify is another way. Then, like for example, that's also I mentioned before the how you call this like a vision of the view is important. For example, somehow one explanation purification, we think we need hard work, hardship. So suffering, hardship, this makes purified. Actually, when you really purify deeds of the negatives, this doesn't help so much, so much. And it's the way to purify. It is a very smooth way to take away all the kind of heavy symptoms in our nature, En fait, les choses s'envisagent toujours dans un processus. C'est-à-dire qu'il y a ce que l'on fait, ce à quoi on croit, et puis la façon dont on applique les choses. Si évidemment tout emprunte la bonne direction, si tout est... alors à ce moment-là, notre état d'esprit et notre pratique se rencontrent. Il y a vraiment une rencontre entre les deux, ils sont en accord. Et afin de trouver cette rencontre, ou cet accord, ce point de rencontre, eh bien, il faut savoir comment
mettre en œuvre la pratique, en fonction de la pratique que l'on a accomplie, évidemment. Donc, comment se relier ou s'associer à la pratique ? Parce que le résultat de la pratique, le fruit de la pratique, en fait, c'est la conséquence d'un processus naturel. Ce processus naturel, il comprend des phases de purification, d'accumulation de mérite et la bénédiction également. Et c'est ces aspects, la présence et la combinaison de ces aspects permet à l'esprit d'avoir une certaine ouverture à la pratique et d'être plus en phase avec la pratique. Donc il ne s'agit pas d'envisager les choses comme on peut le faire d'ordinaire, où si on veut quelque chose, on va fournir des efforts et ces efforts vont nous permettre d'obtenir ce que l'on veut. En général, c'est ce qui se passe. On va fournir des efforts et parce qu'on a fourni des efforts, il y a un résultat qui est là. Ici, en fait, le but est de se développer soi-même. Et donc, c'est une autre façon d'envisager les choses. Parce qu'en fait, ce qu'il s'agit de développer, c'est que nos qualités soient révélées et demeurent ainsi. On demeure dans cette présence des qualités. Et donc, pour cela, eh bien, il y a besoin d'aspects de purification et aussi de savoir comment le faire, donc en se référant aux enseignements. Et pareil, la purification, parfois, on peut avoir aussi des idées un peu extravagantes à son sujet en pensant que, comme je le disais auparavant, il y a besoin d'avoir la bonne vue par rapport à cela. Et on peut avoir des idées un peu extravagantes comme « Ah oui, il faut que je souffre pour purifier quelque chose ». Ou encore « Il faut que vraiment je fasse du dur labeur, etc. » Donc ça, c'est pas, en vérité, ça n'aide pas vraiment. C'est pas comme ça que opère ce processus-là. La façon de purifier ou le processus de purification, en fait, est quelque chose de tout à fait, quelque part, de quelque chose de très fluide, de très, est un processus aussi qui nous permet d'enlever les symptômes plus sérieux qui sont imprimés, on pourrait dire, ou qui demeurent sur notre nature. Donc c'est comme ça qu'il faut envisager les choses davantage comme un processus. You know, like we talk like nowadays, we talk a lot, and main important is we talk a lot, and the very general things we talk. Then you also perceive many other informations when you talk. Then slowly you need a little bit analyze. Analyze what exactly the meaning there, how functioning. Through this. It kind of gradually we're understanding a little bit better, better. Because one sentence, one instruction, one application of practice sometimes doesn't get proper exactly the meaning, So that's the reason you need a lot of talk, and a lot of analyze, a lot of practice. Then slowly you can see, like you can understand it. So this gives very good result of the practice, But otherwise, we always caught by some belief and caught, and then they feel like certainty and block there. Not so bad, not so good, but then always the same, Not so bad because still you are going on practice like this. Not so good, there's no result, No, never visible, understand result. This kind of things problem. Parce qu'en fait, nous avons parlé ou abordé beaucoup de points essentiels, et ça reste quelque chose de tout à fait d'assez général dans notre esprit, en fait, quand on les entend, puis nous recevons d'autres informations. Donc, en fait, il faut vraiment prendre le temps, en fait, d'analyser ce qui est dit par soi-même, de le regarder, de voir, en fait, comment les choses fonctionnent, d'arriver à le voir personnellement. C'est comme ça que, progressivement, une meilleure compréhension peut prendre place. Parce que parfois, on va entendre une phrase, une instruction, et en fait, on a l'impression de le comprendre, mais on ne le comprend pas exactement. Il y a besoin de beaucoup échanger, de beaucoup analyser, de beaucoup pratiquer aussi. Et c'est progressivement ainsi que quelque chose peut être vu et ce qui amène à un bon résultat de la pratique.
Sinon, en fait, on est toujours pris par en fait, une forme de croyance. Et nous pensons que c'est une certitude, mais c'est juste une croyance. Et cette croyance, en fait, elle vient nous bloquer. C'est-à-dire que, bon, après, c'est pas si mauvais, mais c'est pas si bon non plus, parce qu'en fait, les choses restent comme elles sont. C'est pas si mauvais parce que quelque part on pratique, donc il y a déjà, ça c'est déjà là, mais c'est pas si bon non plus parce qu'il n'y a pas de résultat visible ou de fruits visibles à la pratique. Since we have to little time, we talk all these things, you know. For example, the reason why I said other day the views, but then sometimes when you talk of the view, means try to go very radical philosophical view. This is also right, but general understanding, you know. For example, maybe you didn't heard about this, but maybe somebody you heard, like for just I give you examples, you know. So example, somebody really sick, really pain, you know, like this. Then sometimes I heard see the some like the say like who wanted to help you, like a spiritual way or advising. Then sometimes I heard this also, like for example, very painful, very sick. Then they say, yes, you are very suffering, pain, but this is very good, purify your negative, next will be good, you know, like this kind of, this we call view, you know. Then they are convinced of this, you know, this, I mean, you heard about these kind of things. But actually, reality, pain doesn't give the purification, you know. Pain is a part of the negative deeds, so even pain doesn't purify what you do negative deeds. Maybe you know like this. So then another way, it's another way, you know, like for example, in Karmapa says, in order to purify, means purify general, how you call human society, you know, all help link with each other, purify. Say 37 practice, no, not 37, 35 Buddhas prayer, you know, we do prayer 30. Then if you look intellectually, what we're saying these kind of things, what will happen actually, you know? There is also another view, how work this when you reciting ta-ta-ta-ta-ta like this, but how works this, you know? Then there's, oh, this is also strange, you know, like this. But actually, effect is when you practice of 35 Buddha's practice, there is some elements are kind of, how you say, draw the negative deeds, and some elements there's how you call dispatch, disappearing, dissolve the negative deeds, and then without pain, without problem, negative deeds are just dissolve, you know. But this is also another way. But if you don't believe it, you say, oh, it's not really true also. But if you believe it, this is also possible. For this, you don't need the pain, you don't need the problem. You just sit on a cushion and reciting and like this, you know. So then saying this also, in order to say this, just not like saying like this, but you refer with the Buddhas, you know. If you don't know the Buddhas, then quite difficult. Quality of the Buddhas quite difficult. You know, so if you know the really Buddhas, then mind setting connect is different. You know, really there is devotion really goes. That's why other day I say, like for example, the Teo Lama make a little bit like explanation detail, like all the authentic topics expressed by the very important lamas, you know. For example, Karmapa, and before there is certain things. There's a lot of sentences. For example, even Shabdin, even prayer, these things, a sentence take out and explanation each sentence. This is talking about the person's quality. When you really realize this, oh, this is very, very important, you know, very important.
So then when you really see that very important, authentic, then we connect with it when you do practice, then its function is working, you know. En fait, là revient à ce dont nous parlions l'autre jour à propos des vues. Le problème, c'est que nous abordons les vues de manière beaucoup trop radicale, comme des positions philosophiques et qui sont comme ceci ou comme cela, ce qui est OK. Mais en fait, l'idée est d'avoir vraiment une compréhension globale en fait, de ce vers quoi cela pointe. Si vous voulez, c'est comme si quelqu'un qui est vraiment malade, qui a de fortes douleurs, et puis qui va aller voir quelqu'un, un conseiller spirituel, pour avoir quelques conseils sur que faire par rapport à sa maladie ou à ses douleurs. Et donc ce conseiller va lui dire, eh bien, en fait, c'est bien cette souffrance, c'est une très bonne purification. Et tout ce qui est néfaste, c'est en train d'enlever tout ce qui est néfaste et tout ira bien après. En fait, ceci est une vue, par exemple. Ça, c'est une vue. Et on est convaincu par cela. C'est ce qu'est une vue, d'être convaincu par une façon d'envisager les choses. Mais en réalité, la douleur n'a pas d'action purificatrice. La douleur, c'est simplement fait partie du processus karmique néfaste. Et en d'autres termes, en fait, la douleur ou une souffrance physique n'apporte aucun type de purification des empreintes néfastes, des empreintes karmiques néfastes accomplies auparavant. Donc, le Karmapa, par exemple, propose autre chose pour purifier. Et ceci à un niveau même humain ou de la société humaine plutôt. Et il propose en fait de réciter les prières de souhait, les confessions aux 35 Bouddhas. Alors, si l'on a un regard très purement intellectuel sur cela, on va se demander mais qu'est-ce qui va se passer si je récite ces prières ? Comment est-ce que c'est très étrange ? Et ça, c'est encore une autre vue. C'est un autre type de vue à nouveau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on va réciter cette prière aux 35 Bouddhas, l'effet est qu'il y a certains éléments, de par la récitation, qui viennent comme enlever ou agir sur ces empreintes néfastes pour les purifier et les dissoudre. Et ceci sans difficulté à surmonter ou sans douleur. Alors bien sûr, si on n'y croit pas, bien simplement, on va le prendre ça comme une autre vue qui n'est pas réelle. En revanche, si on comprend un peu plus l'ensemble, nous allons comprendre comment ça fonctionne et comprendre qu'il n'y a pas besoin de souffrir, d'avoir des douleurs, qu'on peut simplement s'asseoir, réciter cela, mais en prenant la référence en fait du Bouddha, c'est-à-dire en gardant l'esprit focalisé sur le Bouddha. Alors bien sûr, si on ne connaît pas les qualités d'un Bouddha, ça va être quelque chose d'assez difficile. Si en revanche, nous connaissons ce qu'est un Bouddha, nous comprenons vraiment ce qu'est un Bouddha, l'esprit peut alors se relier. C'est la raison pour laquelle je parlais notamment de l'intervention qu'avait fait Lama Tréhor au sujet de la vie de Shamarpa. Il a donné une explication détaillée qui se basait sur des sources authentiques qui étaient l'expression soit du Bouddha, soit de certains lamas comme le Karmapa. Et en fait, même dans la prière de longue vie, dans les prières de longue vie, on peut trouver ces qualités en regardant justement les différents versets des prières de longue vie. C'est là qu'on va trouver ces explications en fait sur les qualités de la personne. Donc c'est ce que Lama Tréhor s'est attaché à faire pour expliquer en fait ce qui était Shamar Rinpoché. Donc lorsque l'on comprend en fait les qualités, par exemple du Bouddha, eh bien nous allons comprendre à quel point
réciter ces prières aux 35 Bouddhas revêt de l'importance. Parce que quand on voit l'importance, quand on voit l'aspect authentique, eh bien on va pouvoir en fait se relier à cela, s'associer à cela ou se connecter à cela. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, lorsqu'on va pratiquer, mais il y a vraiment un effet qui prend place. So, like answer for your question is need a lot of exercise with this. Exercise means you receive a topic, we talk about the teaching, and think a lot, and you discover something, and do practice, and to combine together another discovering, exchange. And through this, slowly improvement of the practice, The problem is you hear something, you believe this, if you just remain, then doesn't improvement, improvement of the meaning of the topic of the teaching, Donc, à la suite de ce que vous avez dit, en fait, il faut beaucoup vous entraîner, vous exercer. C'est-à-dire qu'il y a différents sujets, beaucoup de sujets variés qui sont abordés. Eh bien, il vous faut y réfléchir maintenant. Et puis, peut-être que par le biais de votre réflexion, vous allez découvrir quelque chose. Sur cette base-là, vous pratiquez. Et d'autres choses vont très certainement, par le biais de la pratique, être découvertes également. Et donc là, on peut échanger, en fait. Et c'est comme ça que progressivement, la pratique progresse ou s'améliore. Parce que sinon, on reste au niveau de... on entend quelque chose, on y croit, et finalement, on reste à ce niveau-là, en fait. Et en restant à ce niveau-là, il n'y a pas de progression en termes d'acquisition du sens de l'enseignement. Rinpoché, comment renforcer l'esprit dans le sens ne pas se relier à la tendance samsarique? Et deuxième question, comment, dans l'Abhidharma Kosha, hier on a parlé des 4 nobles vérités, et comment orienter l'esprit dans ce sens-là? So there are 2 questions. The first one is how can I strengthen my mind without associating it to samsaric tendency, without relating it to samsaric tendency? And the second question is that yesterday during the Abhidharma Kosha repetition, there was the topic of the 4 noble truths that has been explained. So how can I orientate my mind toward this? I think it comes link, But first, when you say how to associate with the Not associate, to strengthen my mind in with the samsara, it's very difficult, We can say honestly, it's very difficult. Very difficult. Each we have different vision to connect to samsara, Each has one preference, like this. Very difficult. But in order to difficult and also very difficult to deal is very strong. For this, that's why I say always I refer with what Gampopa's teachings. Try to not go my own ideas. Gampopa teaching always he says, what do he says? Yeah, don't. I say Gampopa says you have to free from the attachment. It's a very small sentence. So free from the attachment. You have to know should not free. No, should not attached. So now we will understand immediately. That's also important. What the past question we will understand. Oh, we have to avoid the attachment. But then
some we like, some we don't like, some we agree, some feel I agree, but impossible, like this. This is our mind setting like this. But actually, main meaning is whatever happening, then you can see this give one impact in this mind, happy or not happy, or kind of. We are not like just any kind of facing, like there is not like neutral, nothing like no sense, There's always something. Through this, first, generally doesn't affect so much. Sometimes strong condition makes a reaction in the mind, So during this time, you think, I see my mind is due to the attachment, I'm experiencing this. So that time we don't think I should avoid the attachment. You have to see, due to the attachment, I have this problem or happy or whatever. Not really problem. This reaction in my mind, So this is slowly introducing the basic of the freedom. Par rapport à la première question, en fait, comment renforcer l'esprit sans se relier à une tendance samsarique, vraiment, en toute honnêteté, c'est quelque chose de très difficile. C'est vraiment très difficile. Après, bien sûr, c'est différent pour chacun. Chacun a sa façon, a sa vision, chacun a ses préférences. Mais c'est vraiment très difficile En fait, il y a quelque chose qui est tellement fortement ancré en nous, ces tendances samsariques, que c'est difficile de gérer en fait ces situations sans être coloré par cela. En fait, c'est la raison pour laquelle je prends toujours cette référence de Gampopa, parce que c'est pas mon idée personnelle, d'être libre, d'être affranchi de l'attachement. C'est une phrase vraiment très simple, d'être libre d'attachement. Mais bien sûr, comme en relation avec la question précédente, on peut aussi parfois la comprendre comme « Ah, il ne faut pas être attaché ». Mais la compréhension n'est pas celle-ci, en fait. Il ne s'agit pas d'éviter l'attachement, de faire que, ah oui, parce que j'ai une préférence pour cela, il ne faut pas que j'ai cette préférence. C'est pas comme ça, en fait. Et c'est quasiment impossible, en fait, d'éviter cet attachement. L'esprit est complètement lié à cela. Et en fait, lorsque l'on entend cette phrase de Gampopa, le sens est plutôt que quoi qu'il se passe, eh bien, cet attachement vient affecter l'esprit. Et quoi qu'il se passe, en fait, nous ne sommes jamais neutres par rapport à ce qui arrive. Il y a toujours quelque chose, toujours une réaction du fait de la présence de cet attachement. Alors, de manière générale, on ne le voit peut-être pas forcément, ça nous affecte peut-être pas trop, mais parfois, on peut voir que ça vient... Il y a quelque chose qui vient vraiment générer une forte réaction dans notre esprit. Donc il s'agit vraiment de voir comment notre esprit, dû à l'attachement, bien parfois va être content, d'autres fois mécontent. En fait, il va à chaque fois y avoir une réaction dans l'esprit. La réaction est directement associée à la présence de l'attachement. Donc en fait, entendre cela... L'idée étant d'être libre d'attachement, d'être affranchi de l'attachement, en fait, c'est quelque part introduire la base de la libération. So for this, always there is a need to tenshei, That's the reason also very important. We using like the sheijing. Sheijing means understanding, understanding this. Like for example, when I use the term attachment, immediately you think that they have to do something, but actually not modify your attachment, but your state of mind. You see, like for example, if you see the nice things in your eye, you're happy,
And then you see why I'm so happy due to this. Also, this is my attachment. But not saying it's good or bad. It's my natural attachment. So then if due to this, everything goes better, I'm happy. There's also attachment. If it goes wrong, there's also attachment, due to this. But then when in that case, attachment is natural. Due to the attachment, then all the perceptions arise, So when all the perceptions arise, you don't get caught by this, When you don't caught by this, then always remain with we always need a reference of the teachings. Like you say, like Four Noble Truths, this kind of topics we need. Otherwise, we don't have a reference. But if you have this, then your kind of vision is always there is an answer of this topic, Answer, experience with yourself, observation by yourself, and then not saying you have to change immediately. You have to be familiar with this, So familiar this, for example, when you perceive sunshine and raining, it's very normal. When you rain, not so happy, but it's normal. When you sunshine, it's quite happy, it's normal, But why? Due to my attachment. But then, due to raining, don't need sad so much. Due to the sunshine, don't need so much exciting. This is myself. When you're dealing in the samsara like this, Samsara has many nice things, many problem things, but this is like samsara. Why? Because not myself, me, but due to my habit of attachment, then reaction is there. Should not follow in if negative. Then question is how to deal. Then dealing is don't follow negative things. Otherwise, you can continue. Like this. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de Dhampa et de Shejin, c'est-à-dire de la souvenance et de la compréhension, de la claire compréhension, de la claire lucidité. Parce qu'en fait, lorsque l'on entend le terme attachement, bien sûr, immédiatement, on pense qu'il faut faire quelque chose. Mais l'idée est déjà de comprendre en fait comment cela opère. On va voir, dès que notre œil rencontre une forme plaisante, il y a comme quelque chose qui... Nous sommes contents, nous sommes heureux. Et pourquoi cela? À cause de l'attachement. S'il n'y a pas cet attachement, il n'y a pas de raison à être heureux de rencontrer quelque chose qui nous semble plaisant. Je ne dis pas que l'attachement est bon ou mauvais. En fait, c'est simplement que ça fait partie de nous-mêmes. C'est dans notre nature même. Et à cause de cela, eh bien, si tout prend la direction que l'on souhaite, eh bien, alors nous sommes heureux. Et l'inverse, si au contraire, ce n'est pas cette direction qui est empruntée. En fait, à cause de l'attachement, naissent toutes les... où se déploient toutes les différentes perceptions, nos différentes façons de percevoir les choses. Et l'idée, en fait, est de ne pas être pris par cela. Lorsque l'on n'est pas pris par cela, eh bien, nous pouvons demeurer. Et là, il y a un lien avec justement votre seconde question et les 4 vérités des êtres nobles. En fait, il s'agit justement d'avoir une référence, parce que si nous n'avons pas de référence, à ce moment-là, on ne sait pas quoi faire de cette observation, on ne sait pas quoi faire de cela. Donc, en ayant cette référence, notamment des 4 vérités, cela va nous amener une réponse à comment réagir, ou à quoi faire de ce que nous allons voir, en lien avec l'attachement. Donc, il faut beaucoup observer, il faut avoir une expérience personnelle, et il ne s'agit pas, en fait, d'essayer de changer quoi que ce soit, mais de comprendre et de se familiariser avec une certaine façon d'envisager les choses.
Un peu comme si on perçoit, c'est percevoir la pluie, enfin quand on voit la pluie ou le soleil. Quand on voit la pluie, on n'est pas super content. Quand on voit le soleil, il y a quelque chose qui nous réjouit naturellement. Mais en fait, l'idée est de comprendre qu'il n'y a pas à s'exciter pour dès qu'il y a un rayon de soleil qui sort, en fait. C'est la même. Enfin, il n'y a pas à avoir ce type de. Il n'y a pas besoin plutôt d'avoir ce type de réaction. Donc, le samsara, en fait, provient de ce type de réaction, justement. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses vraiment agréables dans le samsara, d'autres qui le sont moins. Et l'idée est de voir que, justement, le samsara se déploie du fait de l'habitude à l'attachement. Donc, et que cet attachement génère des réactions. Donc, la question qui se pose, c'est comment faire alors ? Bien simplement, juste de garder à l'esprit de ne pas se laisser influencer par cela, pas se laisser emporter pour agir de manière néfaste ou agir de manière qui fait qu'on reste continuellement dans le samsara. So when you say noble truth, like kunjung is like attachment, source of everything, Then how we deal this, like all the experience of the life, if you know, like due to the attachment happen this, not talking, as I already told you, not talking about I have to avoid like this, but recognize this, recognize this. And when you recognize this, how to take the path, in order to free path. Then slowly listen Dharma, and there's not really immediately you can change anything, but you understanding why and which way. So it's kind of very daily life kind of condition of the daily life, Quand on parle des quatre vérités, la vérité de l'origine de tout mal-être, eh bien, est justement l'attachement, c'est la source de tout. Et donc, les diverses expériences de la vie, mais il s'agit de comprendre, de voir à quel point elles sont issues de l'attachement. Et en fait, c'est il s'agit en fait de reconnaître cela, et ensuite de savoir comment emprunter le chemin par rapport à ce type de choses. Le chemin pour s'en affranchir, pour s'en libérer. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons écouter le Dharma, les enseignements du Dharma, et nous essayons de comprendre. Mais en fait, cette compréhension, elle doit prendre place au sein même de notre quotidien, de notre vie quotidienne, des conditions qui font notre quotidien. To translate? Yes, because I have to say something. So the question was, first of all, thank you very much for being there, and I would like to know, you're talking about that, but you live in a comfort, quite a pleasant environment. So how would you react if one take away from you your car, your house, everything you have? Because there is what you say, but then how would you react to that? That's a good question, actually. because when something happening, then you get the emotion, emotion, feeling sad or angry or whatever emotion. Then immediately the cause of my emotion
when you reflect, cause of my emotion due to my attachment, If you understood this, then you're feeling everything is not immediately happy like this, but there is something gives a relief in mind, If you don't understanding, then stick with the problem. Why, what happening, problem, sad, lose something, happy, gain something, always there. But if you happen in this, then immediately, not say, oh, everything's okay like this, not like this. You have to deal, but you look at your mind, and then the feeling of your mind, when you really see, this is due to my attachment, So then when this is like a practitioner's when you really look, yes, this is my attachment. It's like still I'm alive. But time of my death, if this attachment, this kind of things, makes me more stuck in my destination, So therefore, free of this attachment is very important. What Gampopa explained this way, very important. When you know this, when you don't know this, then confusion according to whatever we do, When you know this, time being not so easy, but there is one discovering natural process linked with my self-attachment, and then you see, then they prevent the stuck on your vision attachment, C'est une bonne question. En fait, il s'agit de voir quand quelque chose nous arrive, qu'est-ce que cela vient déclencher en termes de réaction émotionnelle. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère ou autre? Donc, il s'agit de voir en fait comment la cause du fait la cause du déploiement émotionnel est due à l'attachement. Et comprendre cela nous apporte personnellement une forme de soulagement à l'esprit. L'esprit est soulagé, mais ce n'est pas quelque chose qui prend place immédiatement. C'est-à-dire qu'il faut, il faut vraiment observer comment est-ce que réagit l'esprit face à un problème, quand l'esprit est heureux, quand il perd quelque chose, comment est l'esprit, est-ce qu'il est triste? Parce qu'en fait, je ne dis pas qu'être détaché résout tous les problèmes. S'il y a quelque chose qui se passe, il faut quand même devoir gérer la situation. Mais simplement, il s'agit de regarder ce qui va s'élever dans l'esprit. Et c'est ce que fait un pratiquant. Quoi qu'il se passe, il va regarder ce qui s'élève dans l'esprit et ce qui va se manifester. Et donc, lorsque l'on regarde, on va voir que c'est du fait de l'attachement que tout se déploie ou tout prend place. Donc ça, de notre vivant, c'est une chose. Mais ensuite, il y a le moment où on va mourir. Et si l'on est pris par cet attachement, eh bien, en fait, ça fait qu'on va être complètement pris par notre... on est coincé, en fait. Cet attachement nous coince pour notre prochaine destination. Être affranchi de l'attachement est quelque chose d'important, comme le dit Gampopa, parce que quand on le sait, nous sommes moins pris par la confusion générée par cet attachement. Et alors, bien sûr, dans le moment présent, il s'agit de l'expliquer, mais surtout de comprendre comment le processus naturel que nous expérimentons, que nous éprouvons, est absolument associé à l'attachement. Comment notre conditions de vie, ce que nous vivons, en fait, est complètement associé ou lié à l'attachement. Et en faisant cela nous permet de prévenir, ou plutôt, ça permet de prévenir d'être complètement bloqué par une certaine vision des choses. So, when we talk this, honestly, you understand it, but you don't understand it, Don't understand because how we deal with this, you don't understand. But we will never happen this, but time to happening. Time when you face, then this concept is very helpful, very helpful,
because we are desperate. So at the same time, we see why, due to the attachment. And then through this, you can see application of Dharma is very important, supportive, This one thing. Another thing is due to the practice, regularly practice, we don't think about attachment. We think about like reduce our suffering, and also try to help help other beings suffering. So this attitude, there is one thing, but this attitude is when there is something really comes happening. Also, this attitude helps. This combination, Vraiment, en toute honnêteté, ce qu'on peut dire, c'est que oui, on va comprendre les mots, mais on ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit. Parce que c'est vraiment en situation qu'il y a quelque chose qui peut être vu, qui peut être compris. Quand on est face à une situation, quand on éprouve une situation, alors en fait, ce concept-là va nous apporter une certaine aide. Parce qu'en fait, dans ces moments-là, en pleine situation, on est complètement désespéré. Et on peut alors voir à quel point l'attachement, en fait, nous mène à un type de réaction ou l'autre. Donc ça, c'est une chose, c'est déjà en situation de regarder cela. Ensuite, il y a l'application du Dharma. Une pratique régulière nous permet de réduire le mal-être, et parce qu'on va pratiquer pour réduire notre mal-être, ou pour plutôt affaiblir ce mal-être, et essayer d'aider les autres, d'être utile aux autres. Il y a cet état d'esprit qui est sous-jacent à la pratique. Et c'est ça aussi qui va aider en situation. Quand quelque chose va se passer, alors on va essayer d'avoir ceci à l'esprit. Donc la combinaison de ces différents facteurs va être vraiment aidant lors d'une situation spécifique. Oui, Rinpoché, à propos des souhaits, quand on met des personnes dans le cahier des souhaits, j'ai cru comprendre que du coup, c'est la personne, enfin les personnes deviennent le support pour le bien, pour tous les êtres. Alors, est-ce que voilà, enfin, moi je l'ai compris comme ça. Que les personnes qu'on met dans... Enfin, la personne... Ça devient un support pour le bien de tous les êtres. Bon, moi, je l'ai compris comme ça. Est-ce que c'est juste? Voilà. Et la notion aussi de tous les êtres, des fois, ça... Voilà, je veux bien avoir des explications de Rinpoché à ce sujet, ouais. Mais c'est quoi la question par rapport à tous les êtres? Eh bien, c'est une notion qui m'échappe un peu, quoi. Voilà. You know, when we have this, when someone is not good, then or is sick or passed away, then we can note his or her name in the wishing prayer list. Mm-hmm. And I understood that in this way they become the support for the benefit of all beings. So I don't really is it the good way to understand that? And also the all beings, all sentient beings aspect is a little bit for me something I don't understand. Mm-hmm. There is a few things. All sentient beings idea is try to free of the rigid mind, because rigid mind means we are generally all human beings. We are like too much focus on yourself, too much duality, too much discrimination. These exist, Like we all, when you look, we have this. So when you do practice, mind has to be more free of this. So exercise or habit of the thinking all the beings makes a reduce of the duality, duality and the expectation of only yourself, This kind of changes.
not change immediately, but gradually idea, changes. This is one thing. Another thing is when you say prayers, like wishes and prayer, what will function in this exactly what the other day we talk about. Wishes, prayer means, I think individually, just you think yourself to the person, you cannot do so much, I think. There is a need, need support of the bodhisattvas, and you sincerely want to kind of focus with the certain beings or like people where you make wishes, and then the reminder of by yourself and blessing of the Buddhas, and then due to what kind of wishes you make. Like, for example, there is a wishes linked with, they're all linked together always. Linked with the purification, linked with the merit, linked with the proper destinated of the individual. So these things are then due to the recitation, due to the practice, due to the kind of focusing, then combined with the blessing, then it gives a little bit of effect. Still, according with the individual, but there is some kind of effect, Then depends of also individual quality, Some has more capacity, more quality, some are a little bit less. But according with this, always there is something going on, L'idée de tous les êtres est en fait d'essayer ou de nous offrir une opportunité pour nous affranchir de notre rigidité d'esprit. Parce que de manière générale, on est tous centrés sur soi-même, sur nous-mêmes. Il y a beaucoup de dualité, de discrimination également. Et donc, et quand on regarde, tout le monde est ainsi, tout le monde est comme ça. Et l'idée est donc, par la pratique, en s'exerçant ou en générant une autre habitude, de réduire cette forme de dualité et d'affaiblir ces attentes que l'on a toujours pour nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on parle de tous les êtres, en fait. Et je ne dis pas que ça va changer immédiatement, mais c'est un processus progressif. Donc ça, c'était pour la seconde question. Et pour la première question, les prières et les souhaits, alors comment est-ce que cela fonctionne ? Cela rejoint un peu ce dont nous avions parlé il y a quelques jours. Si individuellement, juste on va penser à une personne qui est peut-être mal ou autre, en fait, ça ne va pas avoir véritablement de force. On ne peut pas faire grand-chose comme ça. Nous avons besoin, pour qu'il y ait davantage d'efficience, du soutien des bodhisattvas. Et donc, si on souhaite sincèrement se focaliser ou se concentrer sur certains êtres ou la personne en question pour laquelle on souhaite faire des souhaits, bien sûr, elle va être là, présente, on la garde présente dans l'esprit, et en se reliant ou en prenant comme support les bodhisattvas, on se relie à cette bénédiction des Bouddhas ou des bodhisattvas. Et puis, il y a différents types de souhaits qui sont faits en lien avec soit la purification ou l'accumulation de mérite, ou bien pour que la personne trouve une prochaine destination qui soit une bonne destination. Et donc, par la récitation de ces souhaits, donc par cette pratique, et en restant concentré, ces aspects-là combinés avec la bénédiction vont avoir un petit peu d'effet. Bien sûr, cet effet-là, il va dépendre de chacun et il va dépendre de la capacité individuelle. Donc, l'effet peut être plus ou moins grand. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Some you get more understand, but some are difficult. What does mean the blessing? What does mean merit, wishes? Like this, how they're functioning. Then this is like a natural process, But I try to make a little bit like an example of the material side, how we do, how will example of this,
like for example, I try to make analyze proper fertilize, for the garden, proper. So then idea is I cut all the grass and the small branches, trees, and leave in one spot, But when you look, there is a lot of wood, a lot of leaf, a lot of grass, just stay like this. It's very rough. Every 4 months or 6 months, you turn around. So this goes to the turn around and makes a kind of change the system, change the substances, change. Then every 6 months there is sun, there is a rain, there is a little heat, there is a cold. All together makes everything soft. And 1 year later, then everything became like earth, earth. And then earth also, under this earth, like this much, depends how long, this much is a very proper earth, So actually, combination, we talk about blessing, merit, purification, how change your nature, your state of mind change, So it's not totally different. One is we just like physical like this, But there is need a lot of time, a lot of patience, a lot of observation. If you do this, then there's really good fertilizer without any other substance. It's a natural process, like this. Like this. So this example of what we talk about the other day, important purification, merit, blessing, and then apply by yourself. This combination, everything goes better. Better means we don't talk about where do you say fertilize, but better is your life destination is better. Your life less sick, less suffering, more kind of pleasant, present, and then everything comes really proper, This is what I feel. I think like this. Et des aspects que vous pouvez comprendre, des aspects qui sont plus difficiles à comprendre, notamment toutes ces notions, vraiment le sens de la bénédiction, du mérite, des souhaits. En fait, tout cela s'envisage selon un processus naturel. Je vais prendre un exemple un peu matériel pour essayer de vous aider à comprendre, mais c'est comme créer son propre engrais pour le jardin. Ce que je vois, je vais couper l'herbe, je vais tondre, je vais couper les branches. Et donc il y a un tas, je mets ensemble l'herbe tondue, les branches, les feuilles, et puis je les laisse dans un endroit. Et donc il y a vraiment un bon tas de bois, de feuilles, d'herbes. Et puis tous les 4 à 6 mois, je vais retourner ce tas. Et en mélangeant, en retournant ce tas, c'est comme s'il y a quelque chose qui change au niveau de la substance même des choses. Et puis, bien sûr, au cours de ces 6 mois, il y a eu du soleil, il y a eu de la pluie, il y a eu de la chaleur, il y a eu peut-être du froid. Donc, il y a eu aussi tous ces éléments, en fait, qui sont entrés en ligne de compte. Et c'est ce qui fait qu'il y a un effet qui s'est produit sur ce tas, qui fait que tout est devenu beaucoup moins séparé, c'est beaucoup plus mélangé, beaucoup plus, quelque part, comment dire... Oui, homogène, oui. Ça, par exemple, au bout d'un an, ou même plus, ça dépend. Il va y avoir alors, c'est comme si ça a formé une forme d'humus ou de terre, en fait, comme un terreau, en fait, qui est là. Alors, bien sûr, ça va dépendre du temps, la période de temps pendant laquelle on va laisser cela de côté. Et donc, en fait, c'est la même chose avec ces aspects dont nous parlions l'autre jour, du mérite, de la purification et de la bénédiction. En fait, ça vient changer la façon dont cela vient agir sur notre nature, fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais pour ça, il faut du temps.
il faut de la patience, il faut beaucoup d'observation aussi. Donc un peu à l'image de cet engrais qu'on peut qu'on peut créer sans avoir besoin d'aucune autre substance en fait. Ça se fait naturellement avec avec du temps, avec de la patience, avec le fait de temps en temps retourner la terre. Et donc ces aspects dont nous parlions de purification, de mérite, de bénédiction, eh bien, s'applique à nous-mêmes, et donc il faut que ça entre en contact. Et c'est de cette combinaison que tout emprunte alors une direction appropriée. Et c'est ce qui fait, quand je parle de direction appropriée, ça veut dire que notre destination est bien meilleure. En fait, notre vie de manière générale, les conditions de vie sont bien meilleures. C'est-à-dire qu'il y a moins peut-être de maladies, moins de mal-être, il y a davantage d'éléments plaisants ou agréables. Tout alors peut progresser dans une direction plus satisfaisante ou appropriée. Donc je pense que c'est comme ça qu'il s'agit d'envisager les choses. So this function is also traditionally we do ngondo practices linked with this. There's a refuge, there's purification, there's merit, then Guru Yoga blessing. Then what we ask is, my mind is how you say, less confusion. Less confusion means then I get proper lo chosen proper. Then my mind go to the link with the Dharma, and then when we do the practice is not like influenced by anything, linked with the practice, Dharma. So Lamduru means when you do proper, then this gives clear the illusions, So it's kind of very natural process, what we talk. For this also same, there is a formally we do this, Then informally, like this formally we do like modular practice, but informally like very much daily life, daily practice. And if you link with what we talk about other days, Chenrezik practice, there is the same. There is a refuge, there is a purification, there is rejoice at the other beings' action. Then development of bodhicitta, and then commitment of the keeping and bodhicitta until myself, realization of the bodhisattva. So this kind of notion or attitude gives then a direction of the daily life, Traditionnellement, c'est exactement la fonction des pratiques préliminaires, des ngonjo. C'est-à-dire qu'il y a le refuge, l'aspect de purification, d'accumulation de mérite, et puis la bénédiction du Guru Yoga. Et donc en fait, on demande par ces pratiques, quelque part, ce que l'on escompte, c'est qu'il y ait moins de confusion dans l'esprit, qu'il y ait moins de confusion, c'est-à-dire que l'esprit puisse emprunter la direction du Dharma, que l'esprit soit associé ou soit lié au Dharma. Et puis ensuite, une fois que notre esprit est associé au Dharma, que notre pratique n'ait pas d'autres influences. C'est ce que dit donc le Dharma de Gampopa, Lamdu Jowa, que l'esprit ou que le Dharma en fait suive vraiment la voie telle qu'elle est. Et ceci va nous permettre ensuite de dissiper l'illusion. Donc ceci, en fait, est un processus naturel, et c'est la raison pour laquelle nous accomplissons ces pratiques formelles des ngonjo, des pratiques préliminaires. Maintenant, l'aspect non formel de la pratique se passe au cœur même de notre vie quotidienne. Donc il y a cet aspect de notre quotidien et puis de la pratique. La pratique, celle des ngonjo, mais c'est la même chose avec la pratique de Chenrezik, puisqu'on retrouve ces aspects de refuge, de purification, de réjouissance dans les actes bénéfiques accomplis par les autres. Et donc il s'agit en fait, et puis le développement de la bodhicitta, il s'agit donc d'avoir cet engagement en fait à garder ces aspects, à préserver, à maintenir ces aspects pour soi-même, et notamment cet engagement à la bodhicitta.
Ceci nous permettra à un moment donné d'actualiser la réalisation des bodhisattvas. Donc c'est cette notion, cet état d'esprit qu'il s'agit de préserver pour emprunter, ou plutôt pour vaquer à nos occupations au cœur même de notre vie quotidienne. C'est-à-dire c'est l'état d'esprit qui doit être sous-jacent à notre quotidien. So then I think I leave here today, continue tomorrow also. Yes. And also, actually today, 3rd May of today is first arrival in this area, you know. So then since 3rd May until today, it's 50 years, you know, 50 years in the land over here. Donc on va en rester là pour ce matin. Et juste, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 3 mai. Et en fait, je suis arrivée ici le 3 mai 1975. Donc ça fait... je suis arrivée ici à Landrevis. Ce n'était pas encore Dhagpo, juste ce jour-là. So it's just... you want to say something? It's a farm here. You know, we didn't change so much, actually. We didn't change so much. But it's more peaceful than now, you know, very quiet. So after, I think the 3rd May, I arrived here after midday, you know, because I just tried to calculate when, because usually train arrives in Brive around 2 o'clock. Then by car, so around 3:30 or 4, I just arrived here. No, not so many people. That time is Mr. and Mrs. Benson, who offered the property, and the mother of Maturika, Yan Tumla, you know, and the main sponsor, actually, Kundoling also, who gave the land, bought the building, Jiragode. He's following Nyingmapa, but he helped here a lot. Then the chief of the Enseignement General of the Périgueux, Périgueux. And then there is a few farmers. I think one is the house is Tiers, you know, Tiers, where the small village now, Dharma village there, you know, above farm is this farmer is here. Then another in the carpenter farmer in Kodesho. So few farmers here. So then there's not so many almost nobody is Buddhist. Only Benson family in Jiragodi. So then a few Dutch people, because they are also quite interesting for the Oriental like philosophies, you know. So we just have a small celebrated, and then we settle here, you know. Ah, yeah, mayor of Saint Leon, but I don't remember his name because he did a very short mayor and then disappeared. So, I mean, he passed away, I think. So, I don't remember exactly. I know the house he were, but I don't see the person after, you know. En fait, quand je suis arrivée, en fait, les choses n'ont pas tellement changé au final. Il y a toujours une ferme qui était là, et puis les choses étaient peut-être plus calmes avant que maintenant. Je crois que je suis arrivée à midi, le train a dû arriver à midi à Brive, et le temps de venir, je ne sais plus, ça devait peut-être être 2 ou 3 heures, peut-être 4 heures. Il n'y avait pas grand monde, mais il y avait monsieur et madame Benson qui étaient là. Il y avait la mère de Mathieu Ricard également, Yann Le Toumelin, qui était là à mon arrivée. Et il y avait aussi un des sponsors principaux d'ici et de Kundroling également, Gérard Godet, qui était Nyingmapa, mais qui a beaucoup aidé ici. Il y avait également le chef des renseignements généraux de Périgueux, qui était là, avec aussi quelques fermiers du coin. Il y avait, je crois, une maison qui est pas loin, qui était monsieur Thiers. Et aussi des charpentiers ou d'autres fermiers qui faisaient aussi des charpentes. Il y avait aussi le maire de Saint-Léon, mais je ne me souviens plus de son nom, parce que je crois qu'il est mort très peu de temps après. Et en gros, il y avait surtout des personnes qui n'étaient pas bouddhistes, en fait. Et puis, il y avait aussi quelques Hollandais qui étaient là, intéressés par les philosophies orientales.
Et donc, on est arrivé ici. Il y a eu une petite célébration, on pourrait dire. Et puis, c'est comme ça que les choses ont commencé ici. So exactly, the time May now today like this. Weather is very nice because very pleasant. I come from England, so we're very cold and raining, and right here is quite nice. So that makes quite pleasant, you know. Et je m'en souviens parce que le temps, il faisait assez beau, parce que je venais d'Angleterre où il faisait froid et humide, il pleuvait. Et donc, c'était une belle journée ensoleillée. Okay, so you want to say something, or I am? Otherwise, I will make it dedicate. Yes. Est-ce que c'est possible de demander Rinpoche de rigoler un petit peu parce que quand vous rigolez, vous êtes tellement beau que... Yes, everybody's laughing, you know. Yes, Rinpoche. I was asked to say a few words because today, as you say, it's 50 years since you arrived in this place. That was to become Dhagpo Kagyuling. So it's 50 years of activity, of service to Gyalwa Karmapa. 50 years of activity of service to beings. Donc aujourd'hui, le 3 mai, cela fait 50 ans que vous êtes arrivé dans ce lieu qui allait devenir Dhagpo Kagyuling. 50 ans d'activité au service de Gyalwa Karmapa, 50 ans d'activité au service des êtres. When one thinks about it, what comes to mind cannot be summed up in a single word. There's wonder, admiration, inspiration, gratitude, respect, homage, thanksgiving. How did this activity begin? You received the Dharma from the 16th Gyalwa Karmapa, Ranjung Rinpoche Dorje. It was the philosophy and the practice, and above all, how to connect with and become imbued with the meaning of the Dharma. And throughout your life, you have continued to refer and to serve the 16th Gyalwa Karmapa, then Chenrezik Shamar Rinpoche, Mipam Chökyi Lodre, and the 17th Gyalwa Karmapa, Trinitayi Dorje. In this, you show us what it means to be a disciple, what it means to learn the Dharma, what it means to apply it. En y pensant, ce qui vient à l'esprit ne peut tenir en un seul mot. Émerveillement, admiration, inspiration, gratitude, respect, hommage, remerciement. Comment cette activité a-t-elle commencé? Vous avez reçu le Dharma auprès du 16e Gyalwa Karmapa, Ranjung Rinpoche Dorje, la philosophie et la pratique, et surtout, comment se relier et s'imprégner du sens du Dharma. Et tout au long de votre vie, vous avez continué de vous référer et de servir le 16e Gyalwa Karmapa, puis Kunzing Shamar Rinpoche, Mipam Chökyi Lodre, et le 17e Gyalwa Karmapa, Trinitayi Dorje. En cela, vous nous montrez ce qu'est être un disciple, ce qu'est apprendre le Dharma, ce que c'est que de le mettre en application. Then the 16th Gyalwa Karmapa asked you to look after this place in the Dordogne, and you've been looking after it ever since. First by assisting Lama Jigme Rinpoche, then after his departure in 1997 as the main teacher and referent of Dhagpo Kagyuling. Your reference axis was Gyalwa Karmapa's 5 advices or resources to ensure that the Dharma is of lasting benefit to the people of Europe. Welcome centers to discover the Buddha's teachings, a library
to access the resources of the text, an institute to deepen the teachings, retreat centers to deepen the practice, and places to live for people who are fully committed. Puis, le 16e Galwa Karmapa vous a demandé de vous occuper de ce lieu en Dordogne, et depuis, vous en avez pris soin. Tout d'abord en secondant Lama Jigmé Rinpoché, puis, après son départ en 1997, comme l'enseignant et le référent principal de Dhagpo Kagyu-ling. Votre axe de référence a été les 5 conseils ou ressources indiqués par Galwa Karmapa pour que le Dharma bénéficie durablement les êtres en Europe. Un centre d'accueil pour découvrir l'enseignement du Bouddha, une bibliothèque pour avoir accès aux ressources des textes, un institut pour approfondir l'enseignement, des centres de retraite pour approfondir la pratique, des lieux de vie pour les personnes complètement engagées. For half a century, you have welcomed and listened to everyone, whether Buddhist practitioners or those linked to other traditions, whether beginners or experienced practitioners. You have welcomed them all with uncommon kindness, clarity, and patience. Through your presence, your stability, your words, and your example, you give us the elements of the path to liberation. You show us how to reflect on them in order to gradually approach their meaning, and you detail for us how to apply them. You encourage us again and again to develop from where we are according to our potential, to move towards a life that is more beneficial for us and for others, and to move in the direction of liberation from all suffering, following the example of the Bodhisattvas. Pendant ce demi-siècle, vous avez accueilli et été à l'écoute de toutes et tous, que ce soit des pratiquants bouddhistes ou reliés à d'autres traditions, que ce soit des pratiquants débutants ou expérimentés. Vous les avez tous accueillis avec une bienveillance, une lucidité et une patience peu communes. Par votre présence, votre stabilité, vos paroles et votre exemple, vous donnez les éléments du chemin de la libération. Vous nous montrez comment y réfléchir pour progressivement s'approcher du sens et vous détaillez pour nous comment le mettre en application. Vous nous encouragez encore et encore à nous développer depuis là où nous en sommes, selon notre potentiel, pour aller vers une vie plus bénéfique pour soi-même et pour les autres, et pour aller dans la direction de la libération de toute souffrance, à l'exemple des bodhisattvas. Throughout these decades, you have guided Dhagpo Kagyu-ling through the winds of events and emotions, always keeping the reference point of trust in Gyalwa Karmapa's words and presence. In this way, you have enabled Dhagpo to become a truly welcoming place in which to encounter and deepen the Dharma conveyed by the Karma Kagyu lineage. Well, this is a sort of free translation of the word Dhagpo Kagyu-ling. Your activity is not limited to Dhagpo and the affiliated centers in France. It is much broader and most of the time unknown to us. As the General Secretary of Gyalwa Karmapa, you ensure that the places of Karmapa worldwide, both in Europe, US, and in Asia, develop in harmony with the Buddha Dharma. It is not so much about managing, but about ensuring that the places develop in accordance with the Dharma. In a nutshell, it is not so much about your activity, but about the way you are and do things. Depuis toutes ces décennies, vous avez guidé Dhagpo Kagyu-ling à travers les vents des événements et des émotions,
toujours en gardant le point de repère de la confiance dans les mots et la présence de Galwa Karmapa. Vous avez ainsi permis que Dhagpo devienne un véritable lieu accueillant où rencontrer et approfondir le Dharma véhiculé par la lignée Karma Kagyu. C'est une traduction libre de Dhagpo Kagyu Ling. Votre activité ne se limite pas à Dhagpo et aux centres affiliés en France. Elle est beaucoup plus large et la plupart du temps nous est inconnue. En tant que secrétaire général de Galwa Karmapa, vous veillez à ce que les lieux du Karmapa dans le monde, tant en Europe qu'aux États-Unis et en Asie, se développent en harmonie avec le Dharma du Bouddha. Il ne s'agit pas tant de gérer que de veiller à ce que les lieux se développent en accord avec le Dharma. En bref, il ne s'agit pas tant de votre activité que de votre manière d'être et de faire les choses. Rinpoche, we are very fortunate to have met you and to be able to benefit from your advices. And the only way we can truly thank you is by putting into practice, each one in our own way, the treasure of your instructions and advices and of your example. May we keep them in our heart and make a fructuous use of it. Even if no material thing can repay 50 years of your presence here, please accept few modest offerings from all the people connected to you in one way or the other over the past decade. There will be some offerings, Rinpoche. Rinpoché, nous sommes fortunés de vous avoir rencontré, de pouvoir bénéficier de vos conseils et de votre présence. Notre seule reconnaissance, notre reconnaissance, nous devons la mettre. La seule façon de vous remercier est de nous mettre à la pratique. Même si aucun objet matériel ne peut être donné en retour de ces 50 ans de votre présence, veuillez accepter quelques modestes offrandes de la part de toutes les personnes qui ont été reliées à vous d'une manière ou d'une autre au cours des dernières décennies.
yin ki kyung ten pa ta gi jin pa ji ji pa ten ta tang xie ta gi so so xia che jin ge wa gong dong song ge se shang ge re nan dong lo dong me lo dong zhou wa ge yang ten da gen ge ji so la ye zhang kong lan che jin jin ten zhen ma da zhang jia shen ba dong ye ma jia nie gong ba ten dan dan ge当学了过了了那没把搞了我给了娘给他的贡献的大了这我给了并且的写了给了把心给的呢宣把用大给的我让着这我给查在我当这些善把同觉所也让个觉，色瓦也给我众生大给之善把当现大给，将这切人我变作萨多萨玛雅玛那巴拉雅变作萨多。te no pa te sha de to me ba wa su to ka yo me ba wa su pa ka yo me ba wa an no sha to me ba wa sa wa yin de men da ya za sa wa kalma sun sa me te tam shre ya kuro huang ha hoi bhagavan sarva tata gata benza mai me mutsa benze bhav maha samaya santo huang benza ba me a huai xie nam ba dan ba wang xin xin gi sa ye wan bian za she ke a hu xie cha jie guo yu ge ra wei yong so ge wei yu so she ge bo je wo cho sha ban sha la le pa bo lo zong bo lian lo pang lang jie zhang zhang mie nie le dang le ba nga ya dang nga ya xie ya dian dang lam sha zhao da mie nian dang da mie nian gie da shen bo qie yan xie wan ba song ge xie den che ye wa ma ma bi lo do ko la shen pa che no ba shen pa jie chen ma shen pa che long ba ye long ba shen pa che tam sha shen pa che man ba pa che tere chen pa bom ba ge mo ma chen wa ma lo ma ka ma me da ma da pa ma no sa ma de cha ma nye ma da wa shen pa che ye do cho le nang pa ge we kya jie we so la da me ye pe zhe le pen sum co pa ma cang wa me pa ram jam so jun ge chang le den pa ngon pa ge de la ma ye da song ge zhang jie xian pa kong kong do che kyang so me zo dang jian pa nan la bo lo ge wo yin dun jian zhong dun do xi so se le yin ne jian jie le do so le sa xie pe jian jian xin
men cho cham she sha ren xie nie de gin ba de song ge jin do men de pa wa ye do gen nam da jian la jian ba la shuo chuo chuo de sum shuo ba ye song ge zhang Xian ba dong lama lo jie lo ben dong yen dam la zo kur dong xie de sum de xie ma le la lin xie dong lin xie de wa da ge dong jie wa ben dang le zhe de men de le chen de ne ma le gong ma nam la be dong jie 见光悉所色了心内，境界了多所了我灭达了不则灭个三摩这三巴拉三摩耶阿吽天真作业。 解决了嘛啦，我在前边那年的不为刚过个吧，让存在一边。 也才能拿外大多把来就来见这个我全记住了嘛啦，地球的些来把门的。 不为光速，也懒多全金钱的，才给这查来现查来半多，说了一些少年节去呢。 Lama la Jave Chage Tincho Lemba Ve Kanto Tondan Nye Jien Zon Joy Bi Jien Bi Da Son Da La La Ba La Guan Yun Dian Mian Zhuo Ji Chun Lama La Le Gu Zhou Wen Bon Song Dian Ba Wen Zhen Min Nol Be Ka Tun Mi Se Bi Sa Sum Zhou Wen Zhe Wan Kong Zhe Seren Chene Taye Chi Chun Lama La Na Zon Do Yen Chan De De Pe Wen Kong De Bian Tong De Wei Den Bai Chuo Da Jian Kia Dan Lun Jie Don Zhe Jie Nian Jie Men Da Song Pe De Pe Wei Chang Shuo La Mar Yin Min Zhuan Xie Du Song De Xie Guan Ba Don Ba Dong Xian Ba Min Xie Wa Min Ne Xie Nang Ka Nian Ba Zhuo Wa Da Wa La Xuan Nam Mo Arya Da Ra Ya
这人心阿家大舍国，这人心阿家大舍松，这人心阿家大舍多。đề lê chế hoa chiến đến đà la gom cho cam yo yo me yo lâm bồi xiêm đến tuần đông hoa me cho cha kỳ chiến Bồ Xuân Long Amen Bê Yang Da Da Tâm Phật Diễn Định Kinh Can Da Định Sổ Nam Ca Mi Bê Linh Na Cho Quật Nê Con ta nam ye me che chon dan pe san xian den jian dian jian zhuo non den den din bin den le do shan din sa Điện mệnh chiêm bổn chuẩn bát chín chín đề Xin nhiên trình bổn nông ta la lên chân về Ta sam mệnh chiêm bổn tôn ta ba sum to Na la cho chiêm bổn to ba jo sa de Kun kien cho la je ne ta nie je Kun la ge je son ben de ma na Kun ni lan je la be la cho je Kun dan yin yin kwa la je ba Au nom de toutes les personnes qui ont le bonheur et la grâce de bénéficier de votre présence au fil de ces 50 dernières années, c'est avec joie et une immense reconnaissance que nous vous remettons cette offrande. On behalf of all those who have had the good fortune and grace to benefit from your presence over the past 50 years, it is with joy and immense gratitude that we present you with this offering. Rinpoché, il faudrait énormément de temps pour décrire toutes vos qualités. Nous allons nous répéter. Elles sont hors du commun, immenses, innombrables. Vous êtes toujours, quelles que soient les circonstances, apaisant, bienfaisant et si généreusement utile à tant d'êtres. Les mots sont impuissants à témoigner de la préciosité de votre être et à vous rendre hommage. Vous êtes et agissez comme les êtres parfaits qui sont décrits dans nos livres d'enseignement. À vos côtés et en vous regardant, l'amour, la compassion, la bienveillance, l'équanimité et la sagesse, entre autres, prennent tout leur sens et nous sommes profondément touchés, bouleversés et émerveillés par votre infinie douceur et votre incroyable et inimaginable patience à notre égard. Rinpoche, it would take a very long time to describe all your qualities. They are uncommon, immense, countless. You are always, whatever the circumstances, appeasing, beneficial, and so generously at the service of so many beings. Words simply cannot express how precious your being is, nor pay homage to you. You are and you act like the perfect beings described in our teaching books. At your side and watching you, love, compassion, kindness, equanimity, and wisdom, among others, take on all their meaning. We are deeply touched, overwhelmed, and in awe of your infinite gentleness and your incredible, unimaginable patience towards us.
vous avoir rencontré est un cadeau inestimable. Rinpoché, vous êtes un précieux joyau. Au nom de tous, très humblement, avec une profonde, infinie gratitude et avec ferveur, nous vous faisons la requête de demeurer parmi nous au-delà du temps et de continuer à œuvrer pour le bienfait de tous les êtres et de nous, vos étudiants. Rinpoché, du fond du cœur, nous vous remercions d'être là. Que votre présence bienveillance continue d'illuminer les mondes, continue de nous guider et continue de nous inspirer encore, encore et encore sur le chemin de l'éveil. Belle et longue vie à vous, Rinpoché. To have met you is a priceless gift. Rinpoche, you are a precious jewel. Very humbly, with deep and infinite gratitude, and with fervor, we ask you to remain with us beyond time, and to continue to labor for the benefit of all beings, and for us, your students. Rinpoche, from the bottom of our hearts, we thank you for being here. May your loving presence continue to illuminate the worlds, to guide us and inspire us again and again on the path to enlightenment. We wish you happiness and long life. So we can make finish here. On peut finir alors maintenant. Okay. So actually, okay, all this, thank you very much. But actually, the main thing is, since like today, so now 50 years, since the very zero to until I think thousands of people came here, and all work together, we could fulfill what Karmapa give advised, you know. Like he gave a public, general public place. Everybody can join learn the Dharma teachings. From there, according to the individual wish, someone can go retreat. From there, somebody can continue, remain monastic life. Some come back and give help, support. And then in order to increasing for the quality, the studying program, and in order to material studying library. So this is Karmapa says 5 wishes, 5 advices are very important. Like example of the Dharma coming to the Tibet. You know, like it's also same because now more or less everything completed. It took 50 years, so now it can continue. I think no doubt, because now beginning is very zero, but now so many people, we have many thousands of people are involved in Dhagpo, and then all together, everybody together for material side and spiritual side, studying, then support each other, all the created katites. So this makes Dharma somehow the kind of remains in the European country, you know. Donc merci beaucoup. La chose principale est qu'au terme de 50 ans, eh bien, on a commencé à zéro ici, et qu'il y a eu des milliers de personnes qui ont rencontré, qui ont pu se joindre au Dharma, qui ont pu rencontrer le Dharma, qu'en fait ce travail est un travail ensemble. Et c'est ensemble que nous pouvons combler ce que le Karmapa, les souhaits que le Karmapa ou les conseils que le Karmapa avait émis, d'avoir des lieux où le public, de manière générale, peut être accueilli et peut rencontrer l'enseignement du Dharma, des lieux où les personnes peuvent aller en retraite, des lieux où certains peuvent continuer leur vie sous forme monastique. Tout ce soutien, en fait, ces supports qui participent de la présence du Dharma. Et puis, afin également de développer ces qualités, il y a le programme d'études et le programme d'études qui est soutenu par les documents qui sont préservés dans la bibliothèque.
Et donc ces 5 conseils énoncés par le Karmapa afin que le Dharma puisse venir ici sont similaires en fait à ce qui a été nécessaire pour que le Dharma puisse s'établir au Tibet. Et aujourd'hui, en fait, eh bien, ces ressources ou ces conseils émis par le Karmapa sont plus ou moins établis ou parachevés. Et donc 50 années, eh bien, maintenant il s'agit de continuer. Et il n'y a aucun doute puisque en fait de rien, de zéro bouddhiste qui était présent ici. Il y a aujourd'hui des milliers de personnes qui peuvent se relier ou venir à Dhagpo. Et donc, il n'y a aucun doute dans l'esprit que les choses continueront. Et ceci est issu, en fait, du soutien de tous et de la rencontre en fait de tout le monde qui a permis tant au niveau matériel que spirituel qu'en termes de soutien les uns aux autres, qu'en termes d'études, qu'en termes aussi des KTT, des Karma Teksum Choling qui ont émergé ou fleuri dans les différentes villes. En fait, c'est tout ça qui fait que c'est l'ensemble qui fait que le Dharma peut demeurer notamment en Occident ou dans les pays européens. So then also this my experience. Some people have been a retreat and then became monk and nuns. Then some are, of course, they have to go their own like a task, but many of them could stay. Now some whole life stay in the monastery. You know, like some older lamas and nuns. They are always there. So this for me is a very good sign, because Karmapa says people who are practice, then they could remain with the practice, continue, you know, like according with the Buddha saying, in a place where they peaceful, lot of practice, and everybody take time, and through this develop individually. Then, for example, first group, second group is better. You know, this kind of terminology is there. Means one by one. So this is also not just like dreaming. It's very nice. But then now also here a lot of people studying, and for example, more nice things like Dhagpo Kajuling and center. All the residents, they can repeat Dharma, can teach Dharma. This is also nice, you know. Like one question, what does mean institute? Or how you develop institute? Who will come teaching, you know? Then I say, actually, we don't need to teacher come from somewhere for future. Institute people, somebody, the European people engage, and they can continue, keep the Dharma sense and teach. So this little bit like dreaming, but actually it's not really dream, it's realistic. First, it's one important for my knowledge, you know, like for example, Abhidhamma Kosha. This is one of the first Buddha teaching, because in the category in the Tibetan society, we have there's called this 5 collection of the resource of the teaching. So we could start with the Abhidhamma Kosha, and this really people went very deep, you know, for 6 years. One takes everybody. Now everybody can give repeat to the other people, not only few people, but people who come here today. You are a lot of here, and many people are in online, so they all can hear the Abhidhamma Kosha teachings, and then teachers remain in here. Some are here, some are another place, but most are here, and continue young generation development of this is quite nice. So slowly we go into all the other important Buddha's teachings. So this makes then institute, we develop ourselves, you know, ourselves, and also all the members who participate in the Dhagpo Kajuling. Do thanks of all people are put effort. We could have buildings, we have material of the tags, we can survive ourselves in the daily life here. Everybody could do the practice. These all the conditions are helped by all the members, you know, all the singers. Very individually, I think most for me interesting is individual. Each people participate a little bit, and then basic we build like
like a basic Dharma place. So like not like somebody special come and build everything, like not like this. We are from everybody is participate, all together. So this is a historically is a very important, Et mon expérience, ou ce que j'ai pu voir, c'est que donc il y a des personnes qui sont allées en retraite, et puis ensuite parmi eux, certains sont retournés à leur vie, mais d'autres sont devenus moines ou moniales et demeurés au monastère. Et ça, pour moi, c'est vraiment un excellent signe, parce que le Karmapa lui-même avait dit que si les personnes pouvaient pratiquer et puis ensuite demeurer avec leur pratique, continuer leur pratique dans des conditions paisibles et simplement avoir tout l'environnement leur permettant de pratiquer, eh bien c'était quelque chose qui lui était important. Et donc tout le monde prend son temps et l'idée étant que tout le monde puisse se développer individuellement. Donc il y a eu un premier groupe, puis un deuxième groupe qui, en fait, les choses vont quelque part en s'améliorant l'un après l'autre. Et aujourd'hui, en fait, ce n'est plus un rêve, c'est quelque chose qui s'est produit. Et puis il y a également ici des personnes qui étudient, qui reçoivent une éducation. Et la chose la plus importante, c'est que la plupart des résidents ici peuvent répéter l'enseignement du Bouddha enseigné. Auparavant, quand nous avons construit l'Institut, la question qui se posait, c'est mais comment l'Institut va-t-il se développer? Qui va venir enseigner? Et en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'enseignants autres que les personnes qui sont ici et que les personnes puissent se développer ici, en Europe, s'engager et continuer à préserver, maintenir le Dharma et pouvoir le partager ou l'enseigner. Aujourd'hui, en fait, ceci n'est plus un rêve, c'est une réalité. Par exemple, nous avons commencé avec l'Abhidharma Kosha. L'Abhidharma Kosha est l'un des premiers enseignements du Bouddha, qui fait partie de la catégorie de la collection des cinq grandes collections de sources scripturaires. Et ici, les personnes l'ont étudié de manière profonde pendant 6 années. Et ils peuvent aujourd'hui le répéter aux autres, tel que vous pouvez en faire l'expérience. Et donc, c'est ce qui, que ce soit autant les personnes en bénéficient ici, mais il y a aussi les personnes qui sont en ligne. Donc, vous pouvez tous entendre cet enseignement du Bouddha, de l'Abhidharma Kosha. Et donc, il y a des personnes qui restent ici, d'autres qui sont dans d'autres lieux. Et puis, les choses continuent avec une génération plus jeune également. Et donc, je trouve que ce développement qui prend place est quelque chose de vraiment bon. Et c'est ce qui va permettre progressivement que d'autres aussi enseignements du Bouddha importants, de la même façon, puissent être préservés et redonnés. Et c'est ce que l'on appelle en fait l'Institut. Et c'est l'Institut, c'est nous-mêmes qui le développons. Nous le développons de l'intérieur de nous-mêmes. Et donc les membres qui viennent ici participer à Dhagpo, qui ont participé tant à la construction des bâtiments, à la préservation des différents textes, qui permettent également que le lieu puisse survivre au quotidien, puisse exister au quotidien. En fait, ce sont toutes ces conditions réunies qui sont issues de tous, en fait, qui viennent de tous les membres, de toute personne qui s'est impliquée ici. Et en fait, ceci, chacun individuellement, chacun comme il le peut. Et c'est pour moi, en fait, ce qui est le plus intéressant. C'est que chaque personne participe à la hauteur de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut, à la construction, en fait, ou à l'établissement du Dharma ici. Et donc, il n'y a pas eu quelqu'un de spécial qui est venu et qui a fait quelque chose. En fait, c'est tous ensemble qui participons de cela. Et ça, pour moi, d'un point de vue historique, c'est extrêmement important. And also, I say institute, people here learn studying, but this is not only kind of inclusive here, because there's a reason every afternoon, like Abhidharma Kosha, everybody can have the teachings, listen. All the people, you are here, presence, you get one by one, even can go very deep or not, you more or less, idea what Buddha's teachings inside.
and then many people listen online. So in the institute is each teaching when we start here, everybody can participate. Not only special one place. So this is my wish also. All the link with the Dhagpo, if they like, not obligation. If they like, then the teachings, quality of the institute, but like Buddha's teachings, then can use everybody. Et puis, en fait, l'institut, ce lieu d'études, ce lieu d'apprentissage, en fait, ça ne concerne pas que les gens qui sont ici, qui sont sur place, mais en fait, c'est vraiment ouvert à tous. C'est-à-dire, par exemple, l'après-midi, ces répétitions de l'Abhidharma Kosha qui sont données, sont accessibles à tous. Donc, l'enseignement puisse être accessible à toutes les personnes présentes. Et après, à chacun de voir jusqu'où il souhaite aller dans la profondeur de son étude. Mais c'est chacun qui peut avoir accès et connaître l'enseignement du Bouddha. Tout le monde peut participer et ceci n'est pas spécifique à un lieu, puisqu'en fait, tout le monde est relié à ici et en fait, ce n'est pas exclusif à Dhagpo. Et donc, il n'y a pas d'obligation, mais si les personnes le souhaitent, eh bien, chacun peut venir et bénéficier de l'enseignement du Bouddha ici. So now this we will continue, So I think this is important to continue. When you have time, you join here. When don't have time, you join in online. And now I think Chenrezik practice, my feel is very effective for everybody. Instruction over the practice, link with the studying with the Abhidhamma, Kenju, and Dhagpo Thayjen. This all the teachings are combined together. And then I think since people here, then slowly they evolve, Some they can go very precise, some are not so much because due to your own occupation. So, but just hearing of the teachings is very helpful, This gives a very important reference, Et donc ceci, eh bien, nous allons évidemment le poursuivre parce que c'est important. Et puis, si vous avez le temps, et venir vous joindre à cela, vous êtes les bienvenus. Ceux qui n'ont pas le temps peuvent se joindre en ligne également. Et puis, ceci combiné à la pratique de Chenrezik notamment, est ce qui rend cet ensemble très efficient pour chacun. Il y a donc les instructions de pratique d'une part, il y a ensuite les textes qui vont soutenir cela, comme l'Abhidharma, texte de l'Abhidharma, comme l'entrée vers l'état de pandit, ou encore l'ornement de la précieuse libération. Et cette combinaison, en fait, des enseignements, de la pratique ensemble, eh bien, les personnes ici essayent de s'y impliquer. Et progressivement, certains de manière très assidue ou précise, d'autres ont d'autres occupations, donc peut-être pas pareil, mais c'est ce qui contribue ou participe de construire une référence importante. So, for example, not so easy. For example, Chenrezik is already 6-7 years, but still we are going on, going on. But because we need go on, not finish there. But then when you look back, even 6 years, always you get some benefit, improvement, benefit, understand a little bit better, combination with the teachings, come together. You can see each year, understand a little bit more better. So this is a very good sign, cannot be everything because then, even Buddha has took a long time, for studying and practice very intensively, long time. So we were also a long time, but when you look back, each time gathering, we talk, the question, answer, you do practice, always there is improvement, This improvement is very important because it's going direction, liberation of the liberation from the suffering, Et ce n'est pas si facile que ça, comme on peut le constater. Cela fait déjà 6 ou 7 ans que le cursus Chenrezik a commencé. Eh bien, nous continuons, parce qu'en fait, nous avons besoin de continuer.
Et quand on regarde un peu en arrière, bien, au cours des 6 années passées, bien, il y a eu des bienfaits, il y a eu des améliorations, une progression, une meilleure compréhension. En fait, chaque année, il y a une forme de progression, d'amélioration. Et donc, c'est vraiment un bon signe parce que même le Bouddha, ça lui a demandé du temps pour devenir un Bouddha. Et donc, il a dû étudier beaucoup, il a dû pratiquer. Et donc, pour nous aussi, cela demandera beaucoup de temps. Et donc ici, nous pouvons nous réunir, nous pouvons échanger, il y a des possibilités de questions, de réponses. Et donc ça, c'est quelque chose d'important pour pouvoir continuer d'emprunter la direction, parce qu'en fait, le point important de ce que l'on fait ici, c'est de pouvoir en fait s'affranchir du mal-être, de la souffrance. And also, all the catetes is very important because people who come here, go back, or new people coming into the Dharma, they're all kind of supported. So now everybody is again regrouping and make it a little bit more precise. It's you don't need to go too fast because human beings not so much time, and also you have to face individual life. But what I see process of the improvement is looks very positive, positive. And then from India, Kalimpong, Rumtek, Lamas, Kempos, and Acharyas come here, give teaching. And also here, people who learn the Dharma, they go Lamas, and recitation, repetition people, they go help. So we all come together, and this the result of Dhagpo can serve all the region people who open the centers in the Katete. So this beneficial is improving. This is also quite happy, improving. And people who are putting effort is also very thankful for very nice. So this, my feeling is very good, Et puis également, il y a les KTT qui sont vraiment quelque chose d'important parce que les gens viennent ici et puis ils repartent chez eux et c'est ce qui donne des points d'accès en fait, comme des lieux supports pour le Dharma. Aujourd'hui, les KTT se regroupent aussi appréhendent le Dharma de façon plus précise. Et donc ça, c'est quelque chose qui est objet de réjouissance. Et il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Tout le monde a beaucoup de choses à faire. Il n'y a vraiment pas besoin de se précipiter. Et parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que naturellement, il y a un processus de progression, d'amélioration qui prend place et qui est bénéfique. Et puis, il y a également, évidemment, l'aide en Inde, des acharyas, des kempos, des lamas venant de Kalimpong ou de Rumtek qui participent de notre apprentissage du Dharma. Il y a ici des gens qui apprennent, qui vont aussi aider dans les KTT. Et donc c'est vraiment cet ensemble, le fait que en fait, tout cela est le résultat ou le fruit de Dhagpo. Et c'est ce qui permet en fait, en venant à Dhagpo, ensuite en repartant, les personnes ont ouvert des lieux ressources ou des KTT, des centres dans leur ville. Et ça aussi, c'est quelque chose qui me réjouit particulièrement de voir que les choses se déploient ainsi et que tout le monde fait des efforts. Et donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement bon, bénéfique. So I will make it now dedicate for today. So then we see again tomorrow morning. Donc on va reverser les mérites pour aujourd'hui et nous nous voyons demain matin. So now the damje zeba nye tone nye be dana banje jega naje bala joba ye sebe zole do wara sho jamba bawe jedra jamba Gundo Zangbo Dayan Dajan De Da Gunje Jeso Da Gyawan De Da Damje Rabdong O Sanje Koso Nyebe Chanlad Chunye Menjuro Dembe Chanlad Da Gende Meje Dembe Cheda Ngowa Melandro Parasho